Solidarité et économie ne devraient pas être antinomiques, puisque l'organisation de la maison, puisque c'est le sens du terme grec, à une époque où en plus la maison est la maison planétaire, c'est pour ça qu'on devrait parler d'oikologos, d'écologie et pas simplement d'économie, c'est nécessairement un travail collaboratif de l'ensemble de l'humanité. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une forme d'économie qui s'est construite sur le triptyque compétition, rivalité et dureté, et que, évidemment, cette forme économique-là, qui considère autrui comme un rival permanent, elle est antinomique avec la solidarité. Le fait que ces états généraux aient été préparés par des cahiers d'espérance, et donc que ce n'est pas simplement de la contestation du modèle dominant, mais aussi de la proposition, souvent ce qu'on appelle le trépied du rêve, c'est-à-dire le lien entre une résistance, mais une résistance créatrice, qui n'est pas une révolte désespérée, une vision transformatrice, et sans attendre les éléments de transformation structurelle, une expérimentation anticipatrice. C'est-à-dire on va le plus loin possible dans l'ici et maintenant sur les nouvelles formes d'organisation, d'entrepreneuriat que par ailleurs on prône pour l'ensemble de la société. Et du même coup, les États généraux, ils ont une double fonction, une fonction de démonstration que face à une crise qui est en train de s'aggraver, qu'il y a des solutions solidaires, et cette fonction de démonstration, c'est aussi une fonction d'interpellation dans le débat public. Par exemple, en France, on est à 1 an des grands rendez-vous démocratiques de 2012, et notre idée, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est pas un secteur dans son coin qu'il faudrait défendre, que c'est une proposition globale d'un autre vivre ensemble et d'une autre façon de réorienter l'économie, et pas simplement en France, puisque l'enjeu, il est clairement européen et même mondial. On le constate par exemple à l'occasion des forums sociaux mondiaux régulièrement.